T'es-tu déjà demandé pourquoi nous sommes sans cesse attirés par la beauté extérieure? N'as-tu jamais le désir de posséder de belles choses, de beaux objets dans ta vie, puis une fois que tu les avais obtenus, tu te rendais compte que cela ne te comblait pas? Est-ce que malgré le confort qui t'entoure et tes possessions, il t'arrive de te sentir vide, insatisfait ou toujours en recherche de nouveautés? Si c'est le cas, reste avec moi, car dans cette vidéo, je vais te partager le point de vue de la Bible essénienne pour ne pas tomber dans les pièges de la réussite tournée uniquement vers le monde matériel. Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis élève et enseignante de la tradition essénienne et dans cette vidéo, je vais te partager le point de vue de la Bible essénienne sur la quête de la réussite matérielle et de ses dangers. Je vais te partager un extrait du psaume 122 de l'archange Uriel. Voici ce qu'il nous dit à ce sujet. Les hommes sont naturellement attirés par ce qui est lumineux, grand, ce qui leur semble fantastique, extraordinaire. Ils cherchent toujours ce qui peut les valoriser, les élever, leur permettre de sortir de leurs conditions. Alors là, cette parole est très intéressante parce qu'il nous dit que l'homme est attiré par ce qui est lumineux. Dans le mot lumineux, on entend lumière. Au fond, l'homme, il est attiré par ce qui est beau, par ce qui brille, donc par la lumière. Il cherche ça à l'extérieur, mais en fin de compte, c'est le reflet d'une lumière intérieure dont l'homme doit se mettre en quête. L'homme est en quête permanente. Seulement, cette quête aujourd'hui, elle est tournée vers l'extérieur. Et cet extérieur, en fin de compte, vient lui parler d'une quête plus profonde qui est de retrouver sa lumière, sa patrie originelle, son être véritable. Alors l'homme, effectivement, il veut toujours progresser, aller vers l'expansion, voir ce qui peut le sortir de sa condition, et c'est une bonne chose, puisque la vie, c'est effectivement d'entrer dans l'évolution, mais le souci, c'est qu'il se tourne uniquement vers le côté extérieur, tout en occultant cette lumière à l'intérieur qu'il devrait justement essayer de trouver. Alors effectivement, les gens qui réussissent extérieurement, qui ont beaucoup d'argent, deviennent effectivement attractifs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on va mesurer la valeur de quelqu'un en fonction de ses possessions. Je possède, donc j'existe. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. L'archange, il nous dit « Sachez que ce que vous pouvez voir à l'extérieur de vous est bien souvent une fausse image qui conduit l'homme à la perdition. Pas parce que la perfection dans le monde physique est sombre en soi, mais parce que souvent, le monde de l'homme capture la lumière des yeux, des oreilles, des sentiments, de la pensée et de la volonté pour l'éteindre. » Alors, ce que veut nous dire l'archange, il nous dit voilà. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit à l'extérieur, en fait, nous plonge dans une illusion. C'est-à-dire, je vois un objet à l'extérieur, donc je me dis que c'est la vérité. Je vois que quelque chose brille, donc je me dis que ça a de la valeur. Mais qu'en fait, tout ça, c'est une fausse image. Il nous indique qu'en fait, ce sont des leurres, ce que nous voyons à l'extérieur. Alors, il ne dit pas que c'est négatif, cette réalité matérielle. La réalité matérielle est toujours le résultat d'une réalité invisible, subtile. Et lui, ce qui l'embête, l'archange, c'est de dire qu'en fin de compte, toute cette réalité matérielle, visible, palpable, matérielle, va accaparer l'essence de l'homme. Ses yeux vont être tournés vers des désirs, des possessions extérieures. Ses oreilles vont vouloir entendre certaines choses. Sa pensée va être tournée vers une quête, vers le fait de conquérir certaines choses dans la matière. Et ce qu'il veut dire, c'est que les sens de l'homme, au départ, ont une fonction bien particulière parce que l'homme se pose comme un intermédiaire entre le ciel et la terre. Et en fait, il a des sens qui doivent être tournés vers quelque chose de plus grand, de plus subtil, vers cette lumière intérieure. Et là, l'homme, aujourd'hui, il tourne ses yeux, ses oreilles, sa pensée uniquement vers le côté matériel, de posséder quelque chose dans le monde tangible. Alors ensuite, il nous dit « Or, il n'est pas permis d'enlever la noblesse et la grandeur d'âme qui vivent dans les sens et les organes internes de l'homme. » Ça veut dire que, pour l'archange, de son point de vue, l'homme est un être divin et qu'il a été doté d'organes, donc la parole, la respiration, les yeux, les oreilles, le toucher,
tous les sens que nous connaissons aujourd'hui, mais qui devait tourner vers une réalité subtile, vers une réalité lumineuse, de vertu, de grandeur, de beauté, mais intérieure, et qu'aujourd'hui, ces sens-là sont détournés. Et de ce fait, ça détourne l'homme de sa destinée, de son être véritable. Évidemment, c'est très subtil ce qu'il nous explique là, mais il amène un point de vue pour que justement on puisse s'éveiller et poser un autre regard sur le côté des possessions matérielles et du monde qui nous environne. Il nous dit: cette fausse lumière avilit donc l'homme en lui faisant comprendre que seules ces formes mortes lui donnent de la valeur, qu'elles sont l'objectif principal à atteindre dans sa vie. Voilà, c'est ce qui reproche au côté, on va dire, des matérialistes, c'est de faire croire qu'il n'y a qu'un seul monde, que le monde de la matière, et que, en se concentrant uniquement sur la matière, on occulte un monde invisible, subtil, qui est bien existant, et qui lui aussi a besoin d'être nourri. Il dit: cela est un mensonge, une tromperie, une négation du monde divin. Alors effectivement, les termes peuvent être un peu durs. Ce n'est pas négatif d'avoir des possessions dans la vie matérielle. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est simplement qu'aujourd'hui, on est entré dans un déséquilibre où l'homme a tourné ses sens uniquement vers le côté des possessions matérielles et se sent exister uniquement à travers ça. Alors, il y a un exemple qui pourrait très bien illustrer la parole de l'archange. On peut prendre 2 hommes. Le premier est un homme qui médite, qui a développé sa terre intérieure, une vie intérieure, qui cultive les vertus, qui est posé sur le calme qui est serein, et qui en même temps est riche à l'extérieur, a beaucoup de possessions matérielles. Maintenant, on va prendre le même homme qui, lui, n'a rien cultivé à l'intérieur de lui, mais qui est entièrement tourné vers la matière et les possessions matérielles. Eh bien, si l'un des 2 hommes vit l'épreuve suivante, qui est donc de perdre tous ses biens matériels, qu'est-ce qui va se passer? Dans le premier cas, l'homme qui aura cultivé une terre à l'intérieur de lui, une terre subtile, des vertus, qui aura trouvé en fait cette lumière à l'intérieur de lui, vivra l'épreuve sans être trop déstabilisé parce qu'il saura que ces possessions extérieures ne sont qu'extérieures et que la véritable lumière se trouve à l'intérieur. Donc il pourra trouver une terre de calme et de stabilité à l'intérieur de lui. Pour l'autre homme, qui lui n'a cultivé que le côté extérieur, eh bien je vous laisse deviner, il sera complètement dévasté, désorienté, tout deviendra chaotique parce qu'il n'aura mis son énergie uniquement vers le monde mort de la matière, de ce que nous pouvons perdre. Et en fait, tout ça illustre parfaitement la phrase du Maître Jésus qui nous dit « Amassez des trésors dans le ciel, là où la rouille et les vers ne détruisent point, là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Qu'est-ce que voulait dire Jésus dans cette phrase? Il nous parlait de la vie intérieure, car on peut te voler tes possessions à l'extérieur, mais tout ce que tu as cultivé à l'intérieur, cela t'appartient. Les voleurs ne peuvent pas y toucher. C'est pour ça que l'archange invite l'homme à entrer dans une réflexion sur le fait de posséder des choses à l'extérieur et d'être toujours attiré par ce qui brille. Il l'invite à rentrer à l'intérieur de lui et à trouver cette lumière, cette étincelle divine, parce que là, il trouvera une plénitude, une véritable stabilité, un bonheur intérieur qu'il ne pourra pas acheter, qu'il ne pourra pas obtenir de l'extérieur. Et du coup, tout ça nous amène à un équilibre. Évidemment, on peut avoir une vie extérieure très riche, et c'est parfait, mais sans occulter, sans laisser à l'abandon notre terre intérieure. Et Uriel, qui est le grand archange de la terre de lumière, eh bien, il nous parle de ça, il nous parle de notre terre intérieure et de ne pas l'oublier. Voilà. Je vous remercie, j'espère que ce message éveillera des choses en vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.